Je m'appelle Marc Laberge. Je suis le fondateur et celui qui a dirigé le Festival interculturel du conte du Québec de 1993 à 2015, mais je suis aussi conteur. Est-ce que, Marc Laberge, vous pourriez nous dire quelle est aujourd'hui la fonction du conte? Aujourd'hui, je pense qu'elle est la même qu'elle a toujours été. C'est-à-dire, le conte s'adresse à l'imaginaire, le conte s'adresse à cette capacité qu'on a chacun d'entre nous à créer nos propres images. Et le conte, avec simplement la parole, fait en sorte que chaque individu est amené à créer intérieurement l'image qu'il reçoit. Et le conte n'a jamais été remplacé par quoi que ce soit d'autre. Et je pense que cette fonction-là a toujours existé et elle est toujours là. Et c'est celle-là que les gens redécouvrent. Le conte, c'est la littérature orale. Qu'est-ce que le conte apporte en plus à la littérature traditionnelle, écrite au théâtre ou à d'autres formes d'expression? Qu'est-ce qu'il y a en plus dans le conte? Dans le conte, ce qui me vient à l'esprit, c'est une comparaison avec la musique. Vous savez, quand quelqu'un regarde des partitions de musique, c'est la musique qui est là. Mais ce n'est pas non plus la musique. La musique est faite pour être entendue. Le conte, c'est un peu la même chose. Les contes sont dans des livres pour traverser les siècles, mais le conte est fait pour être entendu. Je pense que c'est une grande différence. Ce qui caractérise le conte, c'est, on retrouve ça comme en littérature un peu partout, mais le conte, il est intemporel. C'est le fameux « il était une fois ». Bon, on ne sait pas quand ça se passe. Il était une fois, c'est un vieux puis une vieille. On ne sait pas qui non plus. Hein? C'est mystérieux. Et à ce moment-là, ça crée une espèce de vide où chacun crée son personnage, resitue le moment. On ne sait souvent pas où ça se passe. Des fois, on va deviner que c'est à la campagne, dans un village, en ville ou je ne sais pas où. Mais des fois, on ne sait même pas où ça se déroule. Et c'est secondaire. Et c'est tous ces vides qu'on doit combler soi-même. Et c'est là qu'il s'opère une magie, là. C'est pas de la magie, mais il y a là où il y a un jeu de l'esprit qui intervient. Et c'est cette implication de chacun dans l'histoire qui risque de nous emporter.